sur Madame la ministre des Affaires étrangères, qui s'est distinguée pendant ce trouble, pendant cette guerre que nous sommes en train de vivre. Oui, oui, les femmes qui se sont distinguées. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé Christiana Tshisekedi comme sa secrétaire particulière. Ça fait débat. Pourquoi ça doit faire débat? Ça ne devrait Madame pas faire ça ne devrait pas faire débat, et c'est une bonne chose. La preuve, il est allé au Qatar, tout le monde était surpris. Ça ne s'est pas su. Lorsque vous avez parmi vos collaborateurs des traîtres, voilà. Des traîtres à tout moment, et c'est impensable, inimaginable, ce n'est pas normal au sein, n'est-ce pas, de la présidence, au niveau du chef de l'État, que tous ces actes, toutes ces positions peuvent être connues d'avance par la population. Donc, oui, à sa place, j'aurais fait tout à fait la même chose. Il a pris près de lui, il s'est entouré de personnes sur lesquelles il pouvait se fier. Voilà. Il a raison. La preuve est là avec le Qatar, ça n'a pas filtré. Il y a les traîtres un peu partout, même dans l'armée congolaise, il y a aussi des traîtres. D'où on a eu à doubler les salaires des policiers et des militaires, déjà en ce mois de mars. Une bonne nouvelle. Mais écoutez, comprenons d'abord que dans cet esprit de traîtrise, elle vient d'où? Le dialogue de Sun City nous a rendu un mauvais service à plus d'un niveau. Cette histoire de brassage et mixage a fait que nous ayons eu au sein de notre armée des espions rwandais qui n'étaient pas là, qui étaient là pour servir leur pays, mais que nous avons pensé qu'ils étaient là pour être assimilés à l'armée de notre pays comme étant des Congolais au service du Congo. C'est aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, que nous nous rendons compte que ces gens étaient des étrangers au service de leur pays. Parce que notre armée, lorsqu'ils se sont trouvés face à l'ennemi, n'ont pas pu se battre, ils ont fui. Tenant compte des directives, des injonctions de la hiérarchie. Ils recevaient des ordres de l'extérieur, voilà un peu. Des ordres de leur hiérarchie, qui en réalité est une hiérarchie rwandaise au sein de l'armée congolaise. Puisqu'à l'est là-bas, il y a un couloir économique ou encore un autre couloir sécuritaire qui est dirigé directement par Paul Kagame. Même au sein de notre armée, ces gens recevaient des ordres venant, je dirais même venant du Rwanda, je peux dire cela. Ces gens étant en contact avec leur chef Kagame ne faisaient que renvoyer aux soldats un programme bien établi, déjà qui avait été fait depuis le régime passé, à mon humble avis, et selon mon analyse. Et ces gens n'ont fait que fuir et laisser entrer les Rwandais comme s'ils étaient en promenade. Et tout cela venait du fait que notre armée, en fait, n'existait plus depuis déjà le régime passé. L'armée n'existait plus depuis les régimes passés. L'armée aussi n'avait pas un solde, un salaire. Non, la vérité est que nous n'avions plus d'armée. Les Rwandais étaient venus pour tuer, entre guillemets, l'armée mise en place par le maréchal Mobutu. Ils étaient venus pour complètement disséquer cette armée. Dans quel but? Parce qu'ils avaient des visions expansionnistes sur notre pays. Ils voulaient s'accaparer, pas seulement du nord Kivu, de l'Ituri et du sud Kivu, mais eux pensaient prendre notre pays. Kagame, c'était un Hitler, effectivement, qui pensait s'accaparer de notre pays. Et pour ce faire, pendant, n'est-ce pas, ce conclave de Sun City, lorsqu'on a parlé de brassage et de mixage, ils ont envoyé des espions chez nous, presque à tous les niveaux pour détruire tout ce que le maréchal avait pu mettre en place, de telle manière qu'au moment X où il aurait décidé, ils aient la facilité de venir et s'accaparer de notre pays. C'était ça le plan des Rwandais. Mais voilà, bon, c'était sans compter. C'était sans compter avec le président Tshisekedi. Vous voyez, c'est devant les obstacles que l'homme
se fait montrer. C'est-à-dire que l'homme apparaît c'est devant la souffrance et face à certaines réalités que l'homme se dévoile, se fait découvrir. Et voilà, ils sont tombés devant un mur en la personne de Tshisekedi qui, en tant que Congolais patriote, a refusé de jouer le jeu. Et voilà, c'est ainsi que nous sommes en train de vivre ce que nous vivons. Ils sont complètement déboutés et sont obligés de partir, ils n'ont plus le choix. Ils vont quitter notre territoire. Et par rapport au salaire le solde des militaires qui sera doublé? Il est déjà doublé au mois de ce mois, oui. Madame le Premier ministre a déjà dit que le solde est doublé, ce qui est une bonne chose. Il avoisine maintenant les $500. Alors, c'est pour un peu donner du courage à notre armée. Et des efforts sont faits pour améliorer la situation. Et surtout par rapport à la réduction des vies aussi des institutions, à l'effort des guerres, c'était quelque chose aussi à saluer. Oui, voilà. Il y a eu réduction de ce côté-là aussi, ce qui est une bonne chose. Donc tous les Congolais ont pris conscience que nous sommes dans une période où chacun, à son niveau, doit contribuer et montrer de quoi ce qu'il peut donner à la République. C'est le moment où les Congolais doivent penser à ce qu'ils peuvent donner à la République, qui est notre patrie, qui est notre terre, la terre de nos ancêtres. La terre de nos ancêtres. Madame Alice Nzouzi, vous y étiez membre du PPRD, du coup, vous avez déposé votre démission. C'est quoi la motivation? J'aurais pu vous répondre pour des raisons personnelles, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi ne le dirais-je pas? J'ai été scandalisé de voir que le président, l'ancien président de la République Kabila, ait pu demander aux Sud-Africains qui étaient ici sur notre territoire pour nous aider, il leur a demandé de quitter, de ne pas aider. Non pas le chef de l'État, mais de ne pas aider le peuple congolais. Alors qu'il y a plusieurs morts. Des citoyens, des citoyennes, des enfants qui étaient en train de mourir. Ils étaient en train d'être tués par Kagame et ses acolytes. Et le monsieur Kabila demande aux Sud-Africains de retirer leurs troupes, donc de nous abandonner à notre triste sort. C'était un scandale pour moi. De un. De deux, lorsqu'il s'est exprimé sur une chaîne étrangère disant que les actions de Nanga étaient compréhensibles, c'est-à-dire qu'il soutenait un peu Nanga, qu'il légalisait les actes de Nanga, c'était un trop-plein. Et directement, la population congolaise a compris que c'est lui qui était là, qui était aux cheveux. Ça m'a obligé, ça m'a donné des réponses à des questions qui étaient en moi, mais dont je refusais de croire, de regarder la réalité en face. Donc, ça m'est tombé sur la tête comme ça. C'est une très grande déception. Mais bon, ben voilà, j'étais obligé de prendre une décision. Je ne pouvais pas trahir mon pays parce que continuer à évoluer étant au courant de tout cela aurait fait de moi une complice à cette situation. Je ne pouvais pas l'accepter. Oui, oui. Voilà. Ça aurait été contredire parce que dois-je vous rappeler que nous avons un martyr dans la famille. Le sang d'Emmanuel Nzouzi coule dans mes veines. Il est le compagnon de Lumumba. C'est mon oncle direct, le frère de ma soeur, de ma mère, et je ne peux pas trahir le Congo. Ne pas aussi trahir leur lutte, des Manuel Nzouzi et les autres. Voilà, justement, donc je ne peux pas, ma famille, nous sommes une famille de politique, nous avons des martyrs, parce que moi, Emmanuel Nzouzi, mon propre père a été assassiné à cause de la politique, donc je ne pouvais pas continuer à m'associer à des personnes qui ne réfléchissaient pas Congo. Vous êtes politologue de formation, et là maintenant, vous envisagez quoi? Vous allez entrer dans l'Union nationale, vous allez créer votre parti politique, et vous restez là comme observatrice, hein? Non, voilà un peu. Je suis un politique.
je viens de quitter un parti dans lequel j'ai évolué